Salut, aujourd'hui je te retrouve depuis le Monténégro. Alors, Monténégro, c'est un petit pays au sud de la Croatie qui commence à avoir vraiment le vent en poupe, hein. On voit qu'il y a énormément de touristes. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de Français, j'en ai pas encore croisé des de masse, mais c'est quand même un peu blindé parce que c'est pas cher, parce que c'est très joli. Et si tu veux en profiter avant que ça devienne n'importe quoi comme la Croatie, je t'invite à le faire rapidement. Ce petit point sur le tourisme étant terminé, aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet du choix. Alors qu'est-ce que je vais expliquer par rapport au choix? Quand on a des personnes qui sont en burn-out, elles ont toujours des questions quant à leur choix. Est-ce que je dois m'arrêter maintenant? Est-ce que je dois continuer encore un petit peu jusqu'à l'épuisement? Est-ce que je dois changer de vie ou est-ce que je dois retourner dans mon boulot? Et en réalité, tu t'apercevras que la question du choix est une question cruciale. Si on n'arrive pas à trouver immédiatement la réponse lorsqu'on a un choix qui se présente devant nous, c'est pas anodin. En réalité, à chaque fois que tu dois faire un choix, tu vas consommer de l'énergie. Tu vois, j'ai un copain qui poussait le bouchon à l'extrême, qui fait que le matin, alors lui, il avait tellement peu d'énergie à donner là-dedans, il avait décidé de s'habiller toujours de la même façon. Comme ça, il n'utilisait pas d'énergie, si tu veux, à choisir ses vêtements le matin. Pour te dire à quel point la question du choix était importante pour lui. Et il n'avait pas du tout envie de perdre d'énergie avec ça. Mais si tu es en burn-out et que tu as ces choix qui se présentent devant toi, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois continuer? Je vais te poser une question, c'est en fait, est-ce que tu n'as pas déjà la réponse? C'est pas une question qui est une question purement rhétorique, c'est une question que je te pose sincèrement parce que je pense que quand tu te poses cette question, c'est que tu n'oses pas écouter la partie de toi qui a déjà envie de choisir, qui a déjà trouvé la solution. Pourquoi? Parce que généralement, la solution te fait peur. Oui, je vais m'arrêter, mais j'ai peur d'abandonner mes collègues. Oui, je veux changer de vie, mais j'ai peur de perdre mon confort matériel, peut-être, ou mon confort moral quand je m'arrête. Et donc, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je dis tout le temps, tu vois, en coaching, qu'une pièce a toujours deux faces. Peu importe le choix que tu vas faire, il sera aussi bon que mauvais. Ça, je vais essayer de le détailler un petit peu. Ton cerveau, encore une fois, il va être polarisé. Tu te souviens, dans certaines vidéos, je t'en ai parlé. On a des biais de sélection de l'information. En fonction de notre cerveau, on va orienter notre sélection de l'information sur ce qui nous arrange, entre guillemets. Donc, en fonction du choix que tu vas faire, tu vas soit voir le verre à moitié plein, soit voir le verre à moitié vide. Mais en réalité, le verre, il est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Quand tu vas faire un choix, il y aura autant de conséquences positives que de négatives à ce choix. La clé, ce que je vais te donner, en fait, la clé quand tu dois choisir, c'est est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences de ce choix? Autrement dit, est-ce que tu es prêt à assumer le coût que va avoir ce choix? La question des coûts, c'est une question qui est importante quand on est en burn-out. On ne se rend pas compte que quand on est en burn-out, on perd énormément. On perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de santé. Mais changer va aussi impliquer de s'investir, va aussi impliquer un certain coût. Changer, c'est parfois dire non à quelques personnes et donc se séparer de certaines personnes. Donc, est-ce que tu es prêt à affronter le coût de ton changement? C'est ça, en réalité, la réelle question que tu dois te poser lorsque tu te poses un choix. Est-ce que je dois prendre l'option A ou l'option B? Je vais aller plus loin. Est-ce que je vais donc choisir d'accepter le coût que va avoir cette transformation, oui ou non? Et peu importe, on va dire, la solution, peu importe la situation, il y aura toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Autrement dit, ça sera toujours aussi bien que mal, mais notre cerveau ne va percevoir que l'une ou l'autre des deux faces de la pièce. Alors tu verras que oui, bien sûr, le burn-out, on pourrait percevoir ça comme quelque chose de très mal. Sauf que le burn-out, c'est aussi quelque chose qui peut te permettre, enfin, parce que tu as eu cet épisode, de prendre soin de toi. Tu vois, une pièce a toujours deux faces. Moi, je te retrouve demain pour un autre épisode, toujours en direct du Monténégro. À demain!